à quoi sert la Ligue ? Donc la Ligue, c'est effectivement un organe de régulation, ça c'est la première des choses. C'est l'organe qui va régir l'ensemble des règles de fonctionnement de la Ligue 1, de la Ligue 2 et de la Coupe de la Ligue, donc des championnats et des compétitions qui sont sous sa coupe. C'est l'organe qui va régir également les relations entre les clubs. Parce qu'il faut bien que vous ayez conscience que chaque semaine, on gère des compétitions. Donc chaque semaine, on a 40 clubs qui sont en compétition. Et il n'y a pas d'univers comparable. Donc vous n'avez pas d'univers d'organismes similaires, mis à part le sport, où chaque semaine, finalement, vous remettez tout en jeu en fonction des résultats d'une compétition sportive. Donc on en a besoin. Donc souvent la Ligue est vue, en plus de ce rôle réglementaire, un peu comme un rôle disciplinaire, puisqu'effectivement, qui dit règles à respecter, dit règles qui ne le sont pas. Et donc, lorsqu'elles ne le sont pas, on a deux organes aujourd'hui très importants disciplinaires. Le premier, c'est la commission de discipline, donc, que vous devez connaître, qui est autonome, mais qui est désignée par le conseil d'administration de la Ligue. Et le deuxième organe réglementaire et disciplinaire, c'est la DNCG. C'est l'organisme qui assure le contrôle de gestion de l'ensemble de nos 40 clubs. Pourquoi ? Parce que vous avez le sportif, d'un côté, mais vous avez également les règles financières, comptables, fiscales, qui doivent être respectées par les clubs. Depuis mon arrivée, donc il y a maintenant 1 an et demi, et l'arrivée du directeur général exécutif Didier Quillot, nous avons voulu vraiment transformer la Ligue et de faire en sorte que la Ligue, qui est connue à 80% pour ses aspects réglementaires et disciplinaires, apparaisse comme une entreprise de service, une entreprise dont l'objectif est de développer du business, de développer du commercial, de faire en sorte de mieux valoriser notre produit, d'où le fameux récit effectivement du football, de façon à susciter des appétences économiques également, et tout ça pour augmenter nos revenus. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on se compare à nos petits voisins européens, et que la France, effectivement, est bien moins bien lotie en matière économique que l'Angleterre, mais même que l'Espagne et l'Italie, où la France a pris beaucoup de retard. Donc on pourra revenir sur le pourquoi de ce retard et qu'est-ce qu'on met en œuvre pour pouvoir arriver à le rattraper. Mais voilà, donc deux axes très importants, la définition des règles, le respect et leur application, et l'autre, donc valoriser au maximum notre produit pour pouvoir faire augmenter ce qui constitue 86% de nos revenus, à savoir les droits télé. Voilà. Parce que lorsqu'on vous parle d'augmenter des revenus, bien sûr on peut faire des choses en merchandising, en sponsoring, en arrivée de nouveaux partenaires, mais le nerf de la guerre, ce sont les droits télé qui représentent à présent sur le domestique 748 millions d'euros pour cette saison en tout cas. Et vous pouvez, enfin tu peux nous dire comment tu construis le calendrier des matchs, comment tu fabriques le récit d'une saison en championnat, sachant qu'il y a 40 clubs qui ont chacun des agendas ou des demandes spécifiques d'organisation. Et quelle est l'organisation logistique qu'il y a derrière ? Alors, j'ai coutume de dire qu'il y a deux choses très difficiles à faire dans notre métier ou dans le foot. La première, c'est la constitution du calendrier. Le calendrier, on n'imagine pas ce que ça nécessite pour pouvoir élaborer un calendrier. Et la deuxième, c'est la gestion des relations avec les supporters, qui effectivement, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas et donc on doit faire avec. Et souvent, nos décisions sont mal comprises, mais il faut savoir qu'on doit appliquer aujourd'hui un certain nombre de réglementations, le code du sport, des réglementations d'ordre public, etc. Et donc la répartition des rôles est souvent beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer lorsqu'on n'est pas dans le domaine du foot et qu'on ne connaît pas cette répartition. Alors, sur le calendrier, nous organisons 800 matchs par an. 800, c'est juste énorme. Le foot, c'est la première entreprise de spectacle vivant en France.
Il n'y a rien de comparable. 800 matchs par an pour accueillir 11 millions de spectateurs. Donc vous voyez un peu ce que ça peut faire. Donc pour organiser ces 800 matchs, en fin de saison, donc vous voyez là on va commencer en juin, donc dès que les montées, les descentes sont connues, on travaille sur un calendrier en prenant en compte les critères de choix prioritaires donnés par les diffuseurs. C'est-à-dire que Canal et beIN, qui sont nos diffuseurs domestiques aujourd'hui, nous donnent un certain nombre de 10 affiches en nous disant, ben voilà, au mois de le deuxième week-end de mars 2019, je souhaite avoir un PSG Monaco, etc. Donc il y a 10 affiches comme ça qui sont à peu près bloquées par les diffuseurs. Ensuite, il y a une enquête qui est faite auprès de l'ensemble des clubs et on demande aux clubs de nous remonter leurs souhaits. Donc là aussi, on a des fiches de souhaits qui remontent. Donc ils ont, je crois que c'est une centaine de points, donc un pourcentage, et ils doivent dire, bah, par exemple, tel week-end, je ne veux pas jouer à domicile pour X raisons, ou tel week-end, comme je risque d'être qualifié dans des coupes européennes, même chose, j'aimerais plutôt jouer une équipe de bas de tableau, etc. Donc vous voyez, des choses extrêmement diverses et variées qu'on peut avoir. Bien entendu, donc certains clubs vont en mettre une dizaine, donc en mettant 10% sur chacun des critères, et puis d'autres vont raisonner de façon totalement différente en disant, moi, il y a une chose qui est importante et je mets 100% de mes points sur un seul critère. On reçoit ça. Puis après, il y a également les préfectures et les mairies qui nous envoient un certain nombre de contraintes en nous disant « Ah ben non, là vous ne pouvez pas le faire parce qu'il y a le marathon dans ma ville, ou il y a une manifestation qui est prévue, ou il y a le salon du vin qui va créer le bazar dans ma ville. Donc attention, pas de match à domicile à tel et tel moment. » Et à partir de là, donc une fois qu'on a tous ces éléments, nous sommes obligés depuis plusieurs années d'aller à l'étranger et de faire fonctionner une entreprise qui a développé des algorithmes très complexes pour pouvoir mettre l'ensemble de ces critères en leur sein et de faire tourner des logiciels qui vont nous communiquer les calendriers correspondant le plus à l'ensemble des critères qui ont été définis. Et là, il y a un système d'aller-retour. Donc il y a 3, 4, 5 allers-retours différents. Et puis derrière, lorsqu'on a le tableau qui nous semble, ou le calendrier qui nous semble le plus proche de l'ensemble des critères mis en avant, nous le proposons au conseil d'administration. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on arrive au conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est 25 personnes. 25 personnes, dont un peu moins de la moitié des présidents de club. Puisque au niveau de la Ligue, là je fais une petite aparté, mais c'est important pour que vous compreniez bien le système de gouvernance du foot qui est assez complexe. Le conseil d'administration, 25 personnes, doit représenter au niveau du code du sport l'ensemble des acteurs du football. Et ces acteurs, ce ne sont pas uniquement les clubs. Que je vous dis, les clubs, ils sont un petit peu moins de la majorité. On retrouve également les représentants des joueurs. Donc on a des syndicats, donc le syndicat des joueurs, le syndicat des entraîneurs, le syndicat des arbitres, le syndicat des médecins, le syndicat des salariés, plus derrière des indépendants. Et ces indépendants sont des personnes comme moi qui n'ont aucun intérêt, ni en tant que joueur, ni en tant d'acteur du sport, ni en tant que président de club. Et donc ce calendrier est soumis à un conseil d'administration. Mais bien sûr, on ne répond pas à 100% des attentes données par les clubs. Donc il y a 4 ans, on a été obligé de mettre en place un groupe de travail composé notamment des clubs, parce que certains clubs pensaient qu'on avantageait plus ou moins tel ou tel club. Alors c'est la même chose sur l'arbitrage, vous entendez la même chose sur les décisions qui peuvent être prises par la commission de discipline. Mais sachez que aussi sur le calendrier, il était reproché à la Ligue d'avantager dans son calendrier tel et tel club. Donc depuis 4 ans, il y a un petit groupe de travail qui fonctionne avec les équipes internes de la Ligue pour la constitution de ce calendrier, et les choses se sont à peu près apaisées. Mais c'est effectivement un des points les plus importants du moment de la Ligue.